Entre tromperie et révélation, le combat pour l'amour, la confiance et la trahison. Salut Lily, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose d'étrange récemment. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une personne m'a parlé d'Ethan, et elle a dit avoir entendu des rumeurs. Des rumeurs? À propos d'Ethan? De quoi parle-t-elle? Elle prétend qu'elle a entendu dire qu'il était proche d'une autre fille. Tu sais, peut-être qu'il te cache quelque chose. C'est étrange. Ethan et moi avons toujours été transparents l'un envers l'autre. Tu penses qu'il me mentirait? Je ne sais pas, mais je pense que tu devrais peut-être lui poser des questions. On ne sait jamais. Bonjour, Ethan, vous êtes le pharmacien, n'est-ce pas? Bonjour, Olivia. Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai entendu dire que votre pharmacie était la meilleure de la ville. J'ai besoin de quelque chose pour soulager des maux de tête persistants. Merci pour le compliment. Je vais vous recommander quelque chose. Avez-vous déjà essayé des analgésiques classiques? Oui, mais il ne semble pas faire grand-chose. J'ai entendu dire qu'il y avait des alternatives plus efficaces. Il y a effectivement quelques options. Vous pourriez essayer un analgésique combiné avec de la caféine. Cela peut augmenter son efficacité. Tu sais, Maya, tu es une femme parfaite. Tu as tout pour toi, tu excelles dans tes études, et en plus, tu es une chrétienne dévouée. Tu mérites quelqu'un qui partage ses valeurs avec toi. Ethan, d'un autre côté, semble être un vagabond, sans engagement réel. Lily, c'est un peu soudain, non? Ethan et moi avons traversé tellement de choses ensemble. Il n'est pas parfait, mais qu'il est? Je comprends, mais tu mérites quelqu'un qui reconnaît vraiment tes valeurs. Les rumeurs sur lui pourraient être des signes de problèmes plus profonds. Tu ne veux pas te retrouver avec quelqu'un qui te fera du mal. Je ne sais pas, c'est juste que ça me semble si soudain. Et puis, Ethan et moi, nous avons une connexion spéciale. Je ne veux pas tirer des conclusions hâtives. Je ne veux que ton bonheur, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu es forte, tu peux prendre des décisions qui te mèneront vers un avenir meilleur. Intéressant, je n'y avais jamais pensé. Vous semblez vraiment bien informé. Vous devez aider beaucoup de gens ici. J'essaie de faire de mon mieux. La santé des gens est importante. Mais revenons à votre maux de tête. Avez-vous d'autres symptômes que je devrais connaître? Eh bien, en fait, je suis aussi préoccupé par le stress. La vie peut être tellement compliquée, vous ne trouvez pas? C'est vrai, la vie moderne peut être stressante. En plus du traitement des symptômes, avez-vous envisagé des techniques de gestion du stress? Vous avez vraiment l'air de comprendre. Peut-être que vous pourriez me donner des conseils sur la gestion du stress autour d'un café un jour? Eh bien, je suis ici pour aider en tant que pharmacien, mais je suis plutôt occupé en dehors du travail. Cependant, je peux toujours vous recommander des ressources ou des professionnels pour la gestion du stress. D'accord, je comprends. Merci pour vos conseils. Vous êtes un vrai gentleman. 30 minutes après. Sébastien, tu ne devineras jamais qui est de retour en ville. Olivia. Oh vraiment? C'est inattendu. Comment ça va influencer notre petit groupe? Eh bien, j'ai pensé à quelque chose. Je sais que ça peut sembler machiavélique, mais Maya ne mérite vraiment pas Ethan. Et tu sais quoi? J'ai parlé à Olivia, et elle est ouverte à l'idée de sortir avec Ethan. Attends, Megan, tu veux dire qu'on essaie de pousser Olivia et Ethan à être ensemble? Exactement. Je veux juste le meilleur pour mes amis. Ethan et Olivia seraient un couple parfait, bien mieux que Maya et lui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de manipuler les relations comme ça. Ça pourrait causer beaucoup de confusion et de malentendus. Salut Angela, ça fait un moment. Comment ça va? Salut Maya, ça va bien, merci. Quoi de neuf dans ta vie? Eh bien, il y a quelque chose qui me tracasse, et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Lee m'a dit des choses étranges sur Ethan, mon copain. Oh non, vraiment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mentionné qu'il pourrait être attiré par d'autres femmes, et ça me rend nerveuse. Ethan est très musclé,
tu sais, et je crains qu'il attire l'attention de certaines personnes. Oh Maya, je peux imaginer à quel point cela doit être difficile à entendre. Mais tu sais, la confiance est la clé dans une relation. As-tu discuté de cela avec Ethan? Mais Sébastien, Maya ne sait pas ce qui est bon pour elle. Ethan et Olivia ont tellement en commun, ça serait un gâchis de ne pas essayer. Cela me semble risqué. Et comment est-ce que Lily entre dans tout ça? Eh bien, Lily est déjà sur le coup. Elle a commencé à semer des doutes dans l'esprit de Maya à propos d'Ethan. Et Ethan est prêt à jouer le jeu pour faciliter les choses. Megan, je ne suis pas sûr de la moralité de tout ça. Et si ça tourne mal? Ça ne tournera pas mal, Sébastien. Je sais que c'est la bonne chose à faire. Ethan et Olivia méritent d'être heureux ensemble. Je comprends que tu veuilles le meilleur pour tes amis, mais parfois, les relations ont besoin de se développer naturellement. Forcer quelque chose pourrait causer plus de mal que de bien. Mais je veux juste voir mes amis heureux, Sébastien. Est-ce si mal? Peut-être que nous devrions laisser les choses suivre leur cours naturel. Manipuler les relations peut causer plus de problèmes que de solutions. Comment ça va? Oh, salut Olivia. Ça va bien, merci. Quoi de neuf? Eh bien, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de remarquer quelque chose. Ethan et Maya, ils semblent vraiment proches, non? Oui, ils sont en couple. C'est normal qu'ils soient proches, non? Bien sûr, mais parfois, je me demande s'il y a quelque chose de plus. Tu as remarqué à quel point ils sont fusionnels? Ça ne te semble pas un peu trop parfait? Ethan et Maya ont une relation solide. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de suspect. Pas encore. Lily a semé le doute dans mon esprit, et maintenant, je ne sais pas comment aborder le sujet sans paraître jalouse ou peu sûre de moi. Il est important d'exprimer tes préoccupations à Ethan. La communication ouverte renforce la confiance. Peut-être que ce que Lily a dit n'est qu'une incompréhension. Tu as raison, je devrais lui parler. Mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. La vérité est toujours préférable à l'incertitude. Et souviens-toi, tu es une personne incroyable. Ethan est avec toi pour une raison, et il doit connaître tes sentiments. Merci. Je vais suivre ton conseil. J'espère que tout se clarifiera. Je suis là pour toi. N'hésite pas à me tenir au courant. Les relations peuvent être complexes, mais la communication en était la clé. Oh, je ne veux pas sembler méchante. C'est juste que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Tu ne veux pas être aveugle face à ce qui pourrait se passer, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par ce qui pourrait se passer? Eh bien, je ne veux pas répandre de rumeurs, mais certaines personnes pensent qu'Ethan pourra être influencé par d'autres personnes. Tu sais, peut-être que sa relation avec Maya n'est pas aussi solide que ça en a l'air. De quelle personne parles-tu? Et pourquoi tu penses ça? Juste des murmures dans la ville, tu sais comment c'est. Les gens parlent. Mais si j'étais toi, je creuserais un peu plus. Il vaut mieux savoir ce qui se passe réellement, non? Je ne veux pas douter de leur relation, mais je suppose que je pourrais vérifier. Merci de m'avoir mise au courant. Olivia. Attirée par Ethan? C'est absurde. Pourquoi voudrait-elle semer le doute entre Maya et lui? Hans, il y a un sérieux problème. Ma tentative de semer le doute dans l'esprit de Maya à propos d'Ethan a pris une tournure inattendue. Je soupçonne qu'Olivia, l'amie de Maya, a de sentiments pour Ethan. C'est complètement imprévu. Lily, comment pouvions-nous anticiper cela? Pourquoi Olivia aurait-elle des sentiments pour Ethan? Je ne sais pas, peut-être que j'ai parlé de lui à Olivia tellement souvent qu'elle a fini par développer des sentiments. C'est une situation compliquée, Hans. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas suscité tous ces doutes, Olivia ne serait peut-être pas revenue avec des idées en tête. Je ne pouvais pas prévoir ça. Et puis, toi et moi, on a notre propre plan. Si Olivia vient tout compliquer, ça va tout foutre en l'air. Bien, calmons-nous. Trouvons une solution. Peut-être qu'on peut parler à Olivia, comprendre ses intentions. Rose, il faut que je partage avec toi les derniers rebondissements. Megan, la meilleure amie d'Olivia, semble être animée par le désir de pousser Olivia à s'engager avec Ethan. Attends une minute, pourquoi Megan voudrait-elle rapprocher Olivia d'Ethan? Ils ont investi tout leur argent dans un business, et Ethan est sur le point d'épouser Maya.
C'est un véritable gâchis. C'est exactement ce que je me dis. Mais il y a une autre pièce au puzzle. L'ex de Maya, obsédé par elle, s'insinue dans toutes les facettes de la vie de Maya. C'est devenu un chaos incontrôlable. C'est un plan machiavélique et méchant. Pourquoi quelqu'un ferait-il preuve d'une telle cruauté? J'ai l'impression que l'ex de Maya est désespéré pour la récupérer. C'est devenu fou, et tout le monde est pris dans cette spirale infernale. Maya. Ça fait un moment, non? Comment tu vas? Olivia. Oui, ça faisait un moment. Je vais bien, merci. Content de te revoir. Alors, qu'est-ce qui t'amène en ville? Eh bien, je suis de passage, et je me suis dit que ce serait l'occasion de te voir. J'avais aussi quelques vieilles photos, tu sais, celles de notre adolescence, et je me suis dit que je pourrais te les montrer. Oh, c'est gentil de ta part. J'adorerais voir ces photos. Et ça me fait plaisir que tu aies pris le temps de passer. Bien sûr. Ethan travaille maintenant à la pharmacie, et je suis passé là-bas. On a discuté un peu, il m'a même donné des conseils pour une migraine que j'avais. Ah, c'est gentil de sa part. Ethan est toujours là pour aider. Mais dis-moi, Olivia, je tiens à être honnête avec toi. J'ai entendu dire que tu lui avais dit qu'il était charmant. C'est une tragédie en train de se jouer. Ces manigances ne mèneront qu'à la destruction. Moi, j'essaie de soutenir Megan dans cette tempête. Mes sentiments pour elle ajoutent un niveau supplémentaire de complexité à cette situation déjà dramatique. Ça doit être une épreuve difficile. Mais essaie de garder la tête froide. Trouver une solution qui ne laisse pas de cicatrices permanentes est crucial. Tu as raison, c'est juste que tout cela est tellement complexe. J'espère qu'on pourra résoudre cette tragédie sans perdre trop de morceaux en cours de route. Prends des décisions réfléchies, Sébastien, et parle ouvertement avec les personnes impliquées. C'est peut-être la seule issue pour sortir de ce drame. Merci pour ton soutien. C'est une véritable tragédie, mais j'espère qu'il y aura une lueur d'espoir au bout du tunnel. Tu penses qu'elle va être honnête avec nous? On n'a pas vraiment le choix. Sinon, tout notre plan risque de s'effondrer. D'accord, je vais essayer de discuter avec Olivia. Mais comment expliquer ça à Maya? Sois subtil. Dis-lui qu'Olivia a peut-être des doutes sur Ethan, mais évite de mentionner notre plan. On doit minimiser les dégâts autant que possible. C'est tellement complexe, j'espère juste que ça ne détruit pas tout. Gérons la situation au fur et à mesure. Il est peut-être temps de jouer la carte de l'honnêteté autant que possible. D'accord, je vais essayer. Mais je ne peux pas garantir que ça se passera bien. Eh bien, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, Ethan est un mec charmant. Mais tu sais, c'est ton mec, et je respecte totalement votre relation. Merci pour ta franchise, je tiens à te dire que j'apprécie vraiment notre amitié, et je veux que tout reste clair entre nous. J'espère que tu resteras dans les limites d'une amitié respectueuse. Absolument, je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je sais que tu tiens à Ethan, et je ne veux rien qui puisse compromettre votre bonheur. C'est gentil de ta part de comprendre. Je suis heureuse que tu sois de retour en ville, et j'espère que nous pourrons passer de bons moments ensemble, en toute transparence. Moi aussi, je tiens vraiment à notre amitié. Et si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, je suis là. Merci, c'est important pour moi que nous puissions être honnêtes l'une envers l'autre. Alors, ces photos, tu les as avec toi? Oui, je les ai dans mon sac. On peut les regarder ensemble si tu veux. Super. Allons prendre un café et discutons de tout ça. J'apprécie vraiment que tu sois venu me voir. Ethan, je peux te parler un moment? J'ai quelque chose d'important à te dire. Megan, bien sûr. Donne-moi juste quelques minutes pour fermer la pharmacie, et on pourra discuter tranquillement. Asseyons-nous là-bas. Ethan, il y a quelque chose d'autre que tu devrais savoir à propos de Maya. Quoi d'autre maintenant? J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Maya a toujours des sentiments pour son exemple, elle n'a pas complètement tourné la page. Attends, quoi?
Je pensais qu'elle avait surmonté tout ça. On a construit quelque chose de spécial, et maintenant tu me dis qu'elle a toujours des sentiments pour son ex? Je sais que ça doit être difficile à entendre, mais je pense que tu as le droit de savoir. Je me sens trahi. Comment a-t-elle pu me cacher ça? On partageait tout, du moins c'est ce que je pensais. Les sentiments peuvent être compliqués, peut-être qu'elle n'a pas voulu te blesser en te disant la vérité. Mais c'est pire maintenant. Comment aurais-je pu construire un avenir avec elle si elle garde des sentiments pour son ex? Je comprends que tu sois blessé. Peut-être que tu devrais en parler avec Maya, essayer de comprendre son point de vue. Je ne sais même pas si je peux lui faire face maintenant. C'est comme si tout s'écroulait. Tout cela ressort après ce qui s'est passé récemment. Je suis désolé que tu aies traversé tout ça. Mais c'est important de discuter avec Maya. Peut-être qu'il y a une explication que tu ne connais pas. Peut-être, mais je ne sais pas si j'ai le cœur à entendre ces excuses. Tout ce en quoi je croyais semble s'effriter. Prends tout le temps nécessaire, si tu choisis de discuter avec Maya, fais-le à ton rythme. N'oublie pas que je suis là pour toi, mais ne me mentionne pas. Merci, j'imagine que je dois faire face à la réalité, même si cela fait mal. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know. Feeling like I'm on the brink of something beautiful. Bonsoir, belle sœur. Est-ce que Maya ne vient pas travailler cet après-midi? Hans, quand est-ce que tu vas laisser ma sœur tranquille? Elle va se marier à la fin de l'année. Gaël, je comprends que cela puisse paraître compliqué, mais j'ai des sentiments forts pour Maya. Peux-tu m'aider à comprendre ce qu'elle ressent vraiment? Elle est heureuse avec Ethan. Ils ont construit quelque chose de solide. Pourquoi veux-tu perturber ça? Tu te souviens de notre passé, Gaël? On a partagé tant de choses. Maya et moi, on était bien ensemble. Peut-être qu'elle a juste besoin de se rappeler ce qu'on avait. Les temps ont changé, Maya a évolué, elle a trouvé l'amour et la stabilité avec Ethan. Tu dois respecter cela. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. Gaël, tu peux peut-être parler avec elle, comprendre si elle a des doutes. Maya, aurais-tu la possibilité de rester 1 heure de plus aujourd'hui? Nous avons quelques tâches urgentes à finaliser. Oh, je comprends. C'est un peu imprévu, mais bien sûr, je peux rester 1 heure de plus. À quelle heure devrais-je partir alors? Génial. Merci pour ta flexibilité. Si tu pouvais rester jusqu'à 8 heures aujourd'hui, ce serait parfait. D'accord, je vais ajuster mon emploi du temps. Pas de problème, je vais rester jusqu'à 8 heures. Merci, c'est vraiment apprécié. Cela nous aidera à terminer certaines tâches critiques. Aucun souci, je suis là pour aider. Je vais me mettre au travail et m'assurer que tout est en ordre d'ici 8 heures. C'est délicat. Si elle a des doutes, elle devrait les résoudre avec Ethan. Tu ne peux pas être la solution à le problème. Je suis prêt à tout pour la reconquérir. Peux-tu au moins m'aider à la comprendre? Tu dois réaliser que tes intentions peuvent être égoïstes. Si tu l'aimes vraiment, respecte son bonheur actuel. Peut-être que tu as raison. Mais j'ai besoin de comprendre ses sentiments, même si c'est pour accepter la réalité. Avant de prendre des décisions impulsives, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Est-ce pour elle ou pour toi-même? Je vais y réfléchir sérieusement. Merci pour ton écoute. Hans, je veux le meilleur pour ma sœur. Mais le meilleur pour elle inclut le respect de ses choix. Ne l'oublie pas. C'est ouvert. Maya, est-ce qu'on pourrait parler un instant? J'ai quelque chose d'important à te dire. Hans, je suis en plein travail, mais bon, parlons. Qu'est-ce qui t'amène ici? Écoute, Maya, je ne peux pas m'empêcher de ressentir que nous deux, on avait quelque chose de spécial. Peut-être que la vie nous a éloignés, mais je pense que c'est le moment de reconsidérer. C'est gentil que tu penses à ça, mais tu ne comprends pas. Quand j'étais avec toi, tu ne réalisais pas mon importance. Maintenant que tout va bien dans ma vie, tu veux revenir. Non, ce n'est pas ça. J'ai changé, j'ai réalisé que tu es quelqu'un d'exceptionnel et que j'ai peut-être manqué quelque chose.
Tu ne comprends pas. Quand j'avais besoin de soutien et de compréhension, tu n'étais pas là. Maintenant que je suis heureuse et épanouie, tu veux revenir dans ma vie. Allô? Salut Lily, c'est Ethan. J'espère que je ne te dérange pas. Salut Ethan. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à confirmer et je me demandais si tu étais à la maison. Ça te dérangerait si je passais chez toi dans quelques instants? Oh, bien sûr. Je suis à la maison. Tout va bien, Ethan. Tu peux passer. Super, merci Lily. Je serai là dans environ 15 minutes. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Bon, Lily, c'est ta chance. Sois maquillée, sois sexy. Tu dois jouer ce jeu pour séduire Ethan. Respire profondément, tu as ça en toi. Je sais que j'ai commis des erreurs, mais les gens changent. Je veux faire partie de ta vie à nouveau. C'est facile de dire ça maintenant. Mais où étais-tu quand je travaillais dur pour construire ma vie? Où étais-tu quand j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés? Je m'excuse, j'ai compris que j'ai manqué de comprendre ton importance. Laisse-moi te montrer que je peux changer. Je ne suis plus la même personne qu'avant. J'ai trouvé quelqu'un qui me comprend, qui est là pour moi. Je ne peux pas revenir en arrière. Je regrette vraiment, peut-être que j'ai attendu trop longtemps pour réaliser ce que tu représentais pour moi. C'est la vie, on doit avancer. Maintenant, si tu n'as rien d'autre à dire, j'ai du travail. Je comprends. J'espère juste que tu seras heureuse. 15 minutes après. Salut Lily, comment ça va? Salut Ethan, ça va bien, merci. Entre, fais comme chez toi. Alors, Lily, il y a quelque chose que je voulais confirmer. Est-ce que Maya est toujours amoureuse de son ex? Tu sais, je ne veux pas être celle qui répand des rumeurs ou trahit des secrets. Maya est ta copine, et je ne pense pas que je devrais te dire quoi que ce soit. Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Disons que je préfère ne pas m'immiscer dans vos affaires. Vous êtes un couple, et ce n'est pas à moi de décider de divulguer des informations sensibles. Je pense que si tu sais quelque chose, tu devrais me le dire. Je veux savoir la vérité. Je comprends tes inquiétudes, mais je ne veux pas être celle qui crée des problèmes. Peut-être que tu devrais en parler directement avec Maya. Qu'est-ce qui se passe? C'est tense. Il ne me laisse pas tranquille, Gaël. Il prétend que je ne sais pas ce que je veux, que je vais regretter de l'avoir quitté. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Il a également tenté de me persuader de l'aider à te séduire à nouveau. Parce que maintenant que ma vie va bien, il veut revenir. Il pense que je vais être perdue sans lui. C'est typique Danse. Il ne supporte pas de voir les autres heureux s'il ne l'est pas lui-même. Il est déraisonnable, Gaël. Cependant, avec Ethan, je suis comblée. Il ne réalise pas que j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime sincèrement. Tu as raison, ne laisse pas Hans perturber ta vie avec Ethan. Tu mérites d'être heureuse. C'est ce que je veux, je ne veux pas quitter mon futur mari pour retourner avec Hans. Ethan m'apporte tellement de bonheur. Alors, reste avec lui et ignore Hans. Tu as droit au bonheur, ma sœur. Exactement, merci de me soutenir. S'il te plaît, est-ce que Maya est toujours amoureuse de son ex? Oh, c'est délicat. Mais honnêtement, tu es trop bon pour rester avec quelqu'un qui pourrait te manipuler. Qu'est-ce que tu veux dire? Maya parle souvent de son exemple trop souvent. C'est comme s'il était toujours présent dans sa vie. Comment ça? Je pensais qu'ils avaient tourné la page. Je pensais aussi, mais elle mentionne son ex tout le temps, comme si elle n'arrivait pas à l'oublier. C'est étrange. Pourquoi ne m'en aurait-elle pas parlé? Peut-être qu'elle ne veut pas te blesser, mais tu mérites quelqu'un qui est vraiment prêt à s'investir dans votre relation. Si c'est le cas, je veux savoir. Je ne veux pas être dans une relation où je suis le seul à donner. Je comprends. Écoute, Ethan, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Maya parle de son ex avec passion, comme si elle n'avait jamais vraiment refermé ce chapitre. C'est difficile à entendre, mais je préfère la vérité. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui te choisit pleinement. Si tu as des doutes, parle avec Maya. Peut-être qu'il y a une explication que je ne connais pas.
Tu sais, la plupart des hommes deviennent égoïstes quand ils voient que leur ex est très heureuse sans eux. C'est malheureusement vrai. Ils ont du mal à accepter que la vie continue sans eux. Ethan est différent. Il ne s'inquiète pas du passé, il veut juste construire un futur heureux avec moi. Tu as trouvé quelqu'un de spécial, ne laisse pas Hans te faire douter de cela. Tu as raison, je ne laisserai pas Hans gâcher ma relation avec Ethan. Nous avons des projets ensemble, et je suis déterminée à les réaliser. C'est la bonne attitude, ma sœur. Reste concentré sur ton bonheur avec Ethan. Or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open. Salut Ethan, pourquoi n'es-tu pas venu chez moi comme prévu? Salut Maya, désolé, je ne me sens pas bien du tout. J'ai découvert des choses désagréables aujourd'hui, et je dois les digérer avant de te voir. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux en parler? C'est sur toi que j'ai découvert des choses qui m'ont vraiment bouleversé. Sur moi? De quoi s'agit-il? Je préfère en discuter en personne. Ça concerne aussi d'autres personnes, et je ne veux pas en parler au téléphone. Bien sûr, je comprends. Prends le temps dont tu as besoin. Je suis là pour toi quand tu seras prêt à en parler. Merci, tu es vraiment compréhensive. J'apprécie énormément ton soutien. Toujours là pour toi, prends soin de toi, d'accord? Promis. Je te tiendrai au courant dès que je me sentirai mieux. D'accord, à bientôt alors. Prends bien soin de toi. À bientôt, merci pour tout. Le lendemain matin. Megan, je ne veux plus continuer à manigancer pour séparer Maya et Ethan. C'est mauvais pour tout le monde, et ça ne mène à rien de bon. En plus ma conscience n'est pas en paix. Mais pourquoi tu changes d'avis maintenant, Sébastien? On était sur le point de réussir à les séparer, tu ne peux pas abandonner comme ça. Parce que je réalise que ce n'est pas la bonne chose à faire. Manipuler les sentiments des autres n'est pas la voie que Jésus-Christ nous a montrée. Nous devons agir avec amour et compassion, pas avec rancœur et méchanceté. Oh, tu sais que je respecte tes croyances, mais dans le monde réel, parfois il faut être pragmatique. Ethan est sur le point de réussir dans son entreprise, et Maya ne mérite pas de profiter de tout cela après ce qu'elle nous a fait. Maya, il faut que nous ayons une discussion sérieuse. Bien sûr, Ethan. De quoi s'agit-il? J'ai entendu certaines choses récemment, des rumeurs concernant tes sentiments pour ton exemple. Attends, quoi? Tu veux dire que tu penses que j'ai encore des sentiments pour lui? Laisse-moi finir. J'ai remarqué certaines choses qui m'ont fait penser que peut-être tu n'as pas complètement tourné la page. Tu es sérieux? Tu crois vraiment à ces rumeurs? Après tout ce que nous avons construit ensemble, tu penses que je te tromperai avec mon ex? Je ne veux pas te blesser, mais je dois être honnête avec toi. Ces rumeurs m'ont troublé et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. C'est absurde. Tu sais très bien que je t'aime, que je suis engagé envers toi. Je ne peux pas croire que tu penses ça de moi. Peu importe ce qu'Ethan et Maya ont fait, nous ne devrions pas chercher à les punir. La vengeance n'appartient pas à nous, mais à Dieu. Nous devons trouver la paix dans nos cœurs et laisser le reste entre ses mains. Tu parles toujours de Jésus-Christ et de la paix intérieure, mais dans le monde réel, les gens agissent différemment. Maya ne se soucie que de l'argent et du succès d'Ethan, et je ne vois pas pourquoi nous devrions agir différemment. Peut-être, mais je crois fermement que l'amour et la compassion sont les seules choses qui peuvent vraiment changer les choses. Et si nous voulons voir un changement positif dans la vie d'Ethan et Maya, nous devons commencer par changer nos propres cœurs. Je ne veux pas te perdre, mais j'ai besoin de savoir où nous en sommes vraiment. Je veux être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde. Je te promets que ces rumeurs sont totalement fausses. Tu es celui que j'aime, celui avec qui je veux être. Je veux te croire, je veux vraiment. Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Mais Ethan, je ne peux pas attendre. Je ne supporte pas l'idée que tu puisses douter de moi. Je donnerai tout pour te prouver ma fidélité. Je sais, Maya, et ça me déchire de te voir comme ça. Mais je dois être honnête avec moi-même. Je ne peux pas ignorer ces doutes. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Je ne pourrai pas supporter de te perdre. Nous pouvons surmonter ça ensemble, je le sais. Je t'aime, plus que tout. Mais je dois prendre du recul pour réfléchir. Laisse-moi quelques jours, s'il te plaît. Je veux être sûr de ce que je ressens. Très bien, prends le temps qu'il te faut.
Mais sache que je serai là, à t'attendre et à espérer que tu reviennes vers moi. 30 minutes après. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, pourriez-vous m'emmener au travail? Rue 7 Building 2. Bien sûr, mademoiselle. Vous avez l'air soucieuse, quelque chose ne va pas? Oh, c'est compliqué. Mon fiancé, Ethan, pense que je suis toujours amoureuse de mon ex, et ça a complètement chamboulé notre relation. Je suis désolé d'entendre ça. Les relations peuvent être vraiment difficiles parfois. Oui, et je ne sais pas comment aborder la situation. Je l'aime vraiment, mais je ne sais pas comment lui prouver que mon cœur lui appartient entièrement. Parfois, les mots ne suffisent pas. Vous devez lui montrer à travers vos actions et votre dévouement que vous êtes sincère. Ethan, c'est tellement agréable de pouvoir se retrouver en journée et profiter du calme. Oui, c'est un peu comme une bouffée d'air frais. Les journées sont souvent moins chargées que les soirées. Tu as l'air un peu tendu aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. Maya et moi avons eu quelques discussions difficiles aujourd'hui et ça me préoccupe. Je suis désolé d'entendre ça. Les relations peuvent parfois être vraiment complexes. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me demande si je devrais continuer avec Maya ou si je devrais envisager autre chose. Tu sais, tu mérites d'être vraiment heureux. Si tu n'es pas sûr de ta relation avec Maya, peut-être est-il temps de prendre du recul et de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Tu as raison. Mais prendre une décision aussi importante n'est pas facile. Je comprends. Mais je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Et si tu as besoin de parler ou de réfléchir, je suis là pour t'écouter. Mais comment puis-je faire ça? Il est convaincu que je suis encore attachée à mon passé. Parfois, il suffit de laisser le temps faire son travail. Soyez patiente, restez honnête et ouvrez votre cœur à Ethan. La vérité finira par éclater. Vous avez peut-être raison. J'espère juste que nous pourrons surmonter cette épreuve et retrouver notre bonheur ensemble. Je suis sûr que vous le ferez. Parfois, les moments difficiles ne font que renforcer les liens qui nous unissent. Accrochez-vous à l'amour que vous avez l'un pour l'autre, et tout ira bien. Tu sais, Ethan, je te trouve vraiment admirable. Tu es tellement attentionné et réfléchi, ça se voit que tu prends tes relations au sérieux. Merci, c'est gentil de dire ça. Je suis sincère, et je pense que tu mérites quelqu'un qui te valorise à ta juste valeur. Quelqu'un qui comprend vraiment qui tu es. Je ne sais pas quoi dire. Je suis toujours engagé envers Maya, tu sais. Bien sûr, je comprends. Mais parfois, il faut écouter son cœur et suivre ce qui nous rend vraiment heureux. Olivia, je pense qu'il est préférable que nous ne nous mêlions pas trop de mes décisions personnelles. Je dois résoudre ça par moi-même. Bien sûr, je respecte totalement ça. Mais sache que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Cette photo risque de semer la confusion. 15 minutes après. Ethan, il est temps que tu ouvres les yeux. Tu sais très bien que Maya reste avec toi par pitié, pas par amour véritable. Comment oses-tu dire ça? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe entre Maya et moi. Oh, je sais très bien ce qui se passe. Tu la gardes à tes côtés, parce que tu as peur de la perdre, mais tu sais aussi bien que moi qu'elle ne t'aime plus. Tu n'as aucun droit de parler de notre relation de cette façon. Tu es juste jaloux parce que tu sais que Maya est heureuse avec moi. Heureuse? Tu la retiens prisonnière dans une relation sans amour, Ethan. Tu es égoïste et aveugle. Tu devrais te taire avant que je ne perde mon calme. Tu n'as aucune idée de ce que Maya et moi vivons. Oh, je crois que je sais très bien. Et je sais aussi que tu n'es pas l'homme qu'elle mérite. Tu n'as pas à décider qui est bon pour Maya, c'est entre elle et moi. Et je peux te dire une chose, je ne laisserai personne la faire souffrir, pas même toi. Je suis complètement désorientée, Lily. Ethan est excessivement jaloux, il croit que j'éprouve des sentiments pour Hans.
Je suis débordée avec 2 emplois pour garder le cap dans ma vie, et j'étais même sur le point de réinvestir dans la pharmacie pour étendre nos... Je ressens ta peine, Maya. Mais regardons cette photo ensemble. Tu vois comment Olivia caresse le visage d'Ethan, comme si c'était quelque chose de normal en public. Qui sait ce qui s'est passé avant cela? Peut-être qu'ils étaient déjà en train de s'embrasser. Tu te donnes tellement pour un homme qui ne te mérite pas. Je suis abasourdie. Comment a-t-il pu me faire ça? Je suis même sur le point de quitter mon autre emploi juste pour éviter Hans. Mais si Olivia a agi ainsi et qu'Ethan l'a accepté, peut-être qu'il en avait déjà envie. Ethan, écoute-moi bien. Je te le jure, je vais récupérer Maya. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la ramener vers moi, où elle appartient. Tu es vraiment pathétique, Hans. Tu ne comprends pas que Maya a fait son choix et qu'elle est heureuse avec moi. Tu ne peux pas juste accepter ça? Accepter? Moi? Jamais. Je refuse de laisser Maya entre les mains de quelqu'un comme toi. Elle mérite bien mieux que ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Maya est avec moi parce qu'elle m'aime, pas par pitié comme tu le prétends. On verra bien. Mais sache que je ne vais pas abandonner si facilement. Maya et moi avons un lien qui dépasse tout ça, et je suis prêt à tout pour la récupérer. Fais ce que tu veux, mais tu ne feras que perdre ton temps. Maya est avec moi, et elle le restera. Je ne sais plus quoi penser, tout cela me bouleverse tellement. J'ai l'impression que je me bats constamment pour prouver mon amour à Ethan, mais ça ne semble jamais suffire. Je comprends, mais tu mérites tellement mieux que ça. Tu es une femme forte et dévouée, et tu ne devrais pas avoir à te battre pour quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Je sais que tu as raison, mais c'est tellement difficile de laisser aller cette relation. Je me suis tellement investie émotionnellement, et je ne sais pas si je suis prête à tout abandonner. Je comprends que ce soit difficile, mais parfois, il faut savoir prendre du recul et évaluer ce qui est vraiment important pour toi. Tu mérites d'être aimé et respecté, sans avoir à te battre pour cela. Tu as raison, je vais devoir réfléchir sérieusement à tout ça. Je ne peux pas continuer à sacrifier mon bonheur pour quelqu'un qui ne me traite pas avec le respect que je mérite. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que tu es forte et que tu mérites d'être heureuse. Je serai là pour t'aider à traverser cette épreuve, peu importe la décision que tu prendras. 2 jours après. Ça fait 2 jours que j'essaie de te joindre, Ethan. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? J'étais pris ces derniers jours, Maya. J'ai eu beaucoup de choses à gérer. Vraiment? Parce que j'ai vu cette photo de toi avec Olivia. Vous semblez très proches. De quoi tu parles? Oh, Maya, tu es là. Tu devrais partir maintenant. Lily, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. D'accord mon cœur. Attends, alors c'est vrai? Tu couches avec Olivia et ensuite Lily? Maya, ce n'est pas ce que tu crois. Alors quoi? Tu vas me dire que tout ça, c'est juste un malentendu? Tu es un menteur, Ethan. Et toi, Lily, comment oses-tu? Je ne peux pas croire que j'ai été si aveugle, Ethan. Et toi, Lily, après tout ce que nous avons vécu ensemble, tu me fais ça? Maya, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je suis désolée. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Rien de ce que tu vois n'est ce que tu penses. Je ne veux pas t'entendre, tu m'as trahi, toi et Lily. Je ne sais même plus qui vous êtes vraiment. Tu sais que je t'aime. Je ne voulais pas te faire de mal. L'amour? Vous appelez ça de l'amour? Vous avez détruit ma confiance, vous avez détruit tout ce en quoi je croyais. Je te promets que tout ça a une explication. Laisse-moi juste te parler, s'il te plaît. Je n'ai plus rien à dire. Vous avez choisi votre camp, maintenant laissez-moi tranquille. Ne me contacte pas. Olivia, je ne sais plus quoi faire. Je suis à court d'idées pour récupérer Maya. Elle semble être vraiment investie dans sa relation avec Ethan. Je te comprends, Hans. Moi aussi, je suis dans une situation similaire avec Ethan. Il semble ne voir que Maya, même si elle ne me semble pas être à la hauteur. Je suis tellement frustré. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas?
On donne tout pour quelqu'un, et en retour, on se retrouve à être relégué au second plan. Exactement. On mérite mieux que ça, Maya et Ethan ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont devant eux. Ils ne voient pas à quel point nous serions de meilleurs partenaires pour eux. Lily, pourquoi as-tu enlevé tes vêtements? Il semble que tu insinues qu'il y a quelque chose entre nous. Ethan, je l'ai fait parce que je suis jalouse. Jalouse de voir que tu continues à aimer quelqu'un qui ne te mérite pas. Comment oses-tu dire ça? Tu parles de Maya, n'est-ce pas? Je t'aime, mais je ne peux pas supporter que tu insinues que je devrais rompre avec elle. Je sais que c'est difficile à entendre, mais ouvre les yeux. Maya te trompe, elle te manipule. Tu mérites quelqu'un qui te respecte, qui te traite comme tu le mérites. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Maya a tout pour moi. Je ne laisserai pas tes mensonges détruire notre relation. Ce ne sont pas des mensonges, je t'ai montré la vérité, mais tu refuses de la voir. Tu te voiles la face pour protéger une illusion. Arrête, Lily. Je ne veux plus t'entendre. Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer cette conversation. C'est clair. Mais que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas forcer les gens à nous aimer. Peut-être devrions-nous simplement lâcher prise, si Maya et Ethan ne nous voient pas pour ce que nous sommes, alors peut-être que ce n'est pas le destin que nous soyons avec eux. Tu as raison, il est temps pour nous de nous concentrer sur notre propre bonheur, et de laisser Maya et Ethan régler leurs propres problèmes. Exactement. Allons de l'avant et trouvons quelqu'un qui nous appréciera vraiment pour ce que nous sommes. Ethan, attends. Je dois te dire quelque chose avant que je ne parte. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas entendre ça, Lily. Je t'aime comme une amie, mais mes sentiments pour Maya sont inébranlables. Mais Ethan, je t'aime. Je t'aime depuis si longtemps. Je ne peux plus cacher mes sentiments. Je sais que tu es avec Maya, mais je ne peux pas continuer à me taire. Je suis désolé. Je ne peux pas te rendre cet amour. Mon cœur appartient à Maya, et il l'a toujours été. Tu es une amie très chère pour moi, mais ce que nous avons est différent. Mais, réfléchis un instant. Je me souviens de tous les moments où Maya a été là pour moi, où elle m'a soutenu, m'a encouragé à suivre mes rêves, même lorsque je doutais de moi-même. Elle a été mon roc, ma source de force et de confiance. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'elle a fait pour moi, car c'est cela qui me fait l'aimer encore plus. Gaël, tu ne croiras jamais ce qui vient de se passer. Je viens de surprendre Lily et Ethan ensemble. Ils couchaient ensemble. Quoi? Mais c'est impossible, Maya. Lily et Ethan sont tes amis, ils ne feraient jamais une chose pareille. C'est ce que je pensais aussi, mais j'ai vu de mes propres yeux. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi découvert une photo d'Ethan avec Olivia. Lily me l'a montrée, comme si elle voulait me faire du mal. Attends, Lily t'a montré une photo d'Ethan avec Olivia? C'est vraiment étrange. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas, tout cela me dépasse. J'ai l'impression de perdre pied. Je ne sais plus en qui avoir confiance. Je comprends que tu sois bouleversé, mais peut-être qu'il y a une explication à tout ça. Il faut que tu prennes du recul et que tu réfléchisses calmement à ce qui s'est passé. Je comprends, Ethan, mais laisse-moi te dire quelque chose. Je t'aime depuis si longtemps, bien avant que Maya ne soit dans ta vie. J'ai vu toutes ces qualités en toi bien avant qu'elle ne les découvre. Je t'ai soutenu, j'ai été là pour toi dans les bons moments comme dans les mauvais. Maya est peut-être celle qui a cru en votre projet de pharmacie, mais moi, je crois en toi, en nous. Je t'aime vraiment, Ethan. Je sais que tu es une amie incroyable, et je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais ce que je ressens pour Maya, c'est différent. C'est un amour profond et inconditionnel, forgé à travers les épreuves et les joies que nous avons partagées. Mais est-ce que tu es sûr que c'est de l'amour que tu ressens pour Maya, ou est-ce juste le confort d'une relation longue et familière? Ne laisse pas la peur du changement t'empêcher de voir ce qui est vraiment dans ton cœur. Je ne sais pas quoi dire. Tu me mets face à des questions auxquelles je n'avais pas encore réfléchi. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ce que je ressens vraiment, sur ce qui me rend heureux. Je comprends. Prends ton temps pour réfléchir, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Je vais essayer, mais c'est tellement difficile. J'avais tellement confiance en eux,
En lui surtout. Et maintenant, tout est remis en question. Ne te laisse pas abattre, nous trouverons ensemble la vérité sur ce qui se passe réellement. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je ne sais même plus comment prier maintenant, Gaël. Comment puis-je avoir foi en quelque chose, lorsque tout ce en quoi je croyais s'effondre autour de moi? Je comprends que tu te sentes perdu, mais la foi ne disparaît pas à cause des actions des autres. Peut-être que c'est dans ces moments-là que tu dois te raccrocher encore plus à ta foi, même si c'est difficile. Mais comment puis-je faire confiance à Dieu, lorsque ceux que j'aimais et en qui j'avais confiance m'ont trahi? Parfois, les épreuves que nous traversons sont des tests de notre foi. Peut-être que Dieu te met à l'épreuve pour voir comment tu réagis dans l'adversité. Ne laisse pas cette trahison ébranler ta foi en quelque chose de plus grand que nous. C'est facile à dire, mais tellement difficile à faire. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Prends tout le temps dont tu as besoin, je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas que Dieu est toujours là, même dans les moments les plus sombres. 4 jours plus tard. Salut Ethan, comment ça va? Salut Sébastien, pas vraiment bien en ce moment. Tout ce qui se passe avec Maya me rend fou. Je comprends. Cela doit être difficile à gérer. Comment te sens-tu? Dévasté, pour être honnête. Maya avait Lily chez moi à moitié nue et je ne sais pas quoi lui dire. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Et maintenant, elle pense que j'ai couché avec Olivia et Lily, ce qui est complètement faux, mais je ne sais pas comment lui prouver ma loyauté. Waouh, ça semble vraiment intense. Maya doit être bouleversée. Comment gères-tu tout ça? Je ne sais pas, je me sens perdu. Je veux juste que les choses redeviennent comme avant, mais je crains que ce ne soit impossible maintenant. Ethan, il faut que je te dise quelque chose. Tout ce qui se passe avec Maya, les suspicions, les tensions. C'est en grande partie de ma faute. Maya, je comprends que tu traverses une période difficile, mais il est peut-être temps d'essayer d'aller de l'avant. Tu avais choisi de te marier avec Ethan parce qu'il présentait tous les critères que tu recherchais, mais personne n'est parfait. Il est important de reconnaître que les conflits et les imperfections font partie de toute relation. Tu as raison, Bob, mais tu ne peux pas comprendre à quel point je suis bouleversée. J'ai vu Lily chez Ethan, à moitié nue. Ça remet tout en question pour moi. Je comprends que ça puisse être perturbant, mais tu ne peux pas laisser une seule situation ruiner toute une relation. Ethan t'aime, il t'appelle sans cesse pour dire qu'il est innocent. C'est vrai, mais j'ai du mal à me concentrer sur autre chose en ce moment. Je suis tellement déçue et trahie. Je sais que c'est difficile, mais tu dois essayer de mettre tes émotions de côté et envisager la situation de manière objective. Parle avec Ethan, écoute ce qu'il a à dire, et décide ensuite de ce que tu veux faire. Tu as raison, je vais essayer d'avoir une conversation avec lui et de voir où cela nous mène. Mais je ne sais pas quand. Megan, je pense qu'il est temps pour moi de partir. J'ai échoué dans ma tentative de séduire Ethan, et il est clair qu'il n'y a plus d'avenir pour moi ici. Mais Olivia, tu ne peux pas partir comme ça. Tu as encore tellement de choses à découvrir, tant d'opportunités qui t'attendent. Peut-être, mais je ne peux pas rester ici et continuer à me confronter à des échecs. J'ai essayé de gagner le cœur d'Ethan, mais il est clair qu'il ne ressent pas la même chose pour moi. Je comprends que tu te sens découragée, mais partir n'est pas la solution. Tu es forte et talentueuse, et tu mérites de trouver le bonheur, que ce soit ici ou ailleurs. Peut-être que tu as raison, mais pour l'instant, je pense qu'il est préférable pour moi de prendre du recul et de réfléchir à mes prochaines étapes. Je te promets que je reviendrai quand je serai prête. D'accord, Olivia. Je respecte ta décision, mais n'oublie pas que tu as des amis ici qui se soucient de toi et qui seront là pour toi quoi qu'il arrive. Quoi? De quoi tu parles, Sébastien? Olivia, Lily, Hans, Megan. Et moi-même, nous avons tous joué un rôle dans cette histoire. Nous avons manipulé les choses, semé la confusion, tout ça pour nos propres intérêts. Attends, tu veux dire que tout cela était planifié? Oui, nous avons ourdi des complots pour séparer Maya de toi.
Olivia voulait t'avoir comme son homme, Lily voulait être avec toi, Hans voulait récupérer Maya. Et moi, je voulais juste soutenir Megan, mais j'ai réalisé que j'avais tort. Je ne peux pas croire ça. Vous avez tous conspiré contre nous? Je suis désolé, Ethan. Nous avons tous nos propres motivations égoïstes, mais cela ne justifie pas nos actions. Maya est innocente dans tout ça, elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Je vais les étriper, un par un. Comment ont-ils pu faire ça à Maya, à nous? Je sais que tu es en colère, Ethan, mais cela ne résoudra rien. Nous devons trouver un moyen de réparer tout ça, de rétablir la vérité et de retrouver la confiance de Maya. Tu as raison. Mais je ne sais pas par où commencer. Nous allons trouver une solution, ensemble. Nous devons tout révéler à Maya, lui dire la vérité, et espérer qu'elle nous pardonnera. Lily, je suis vraiment déçu de toi. Comment oses-tu interférer dans la relation de Maya et Ethan? Oh, Gaël, tu ne comprends pas. Ethan mérite tellement mieux que Maya. Elle est juste une arriviste qui profite de lui. Arrête avec tes mensonges. Tu es jalouse de Maya, c'est tout. Tu essaies juste de saboter leur relation, parce que tu veux Ethan pour toi-même. Tu te trompes complètement, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Ethan, et ce n'est certainement pas Maya. Tu n'as aucun droit de juger qui est bon pour Ethan ou non. Maya l'aime sincèrement, et ils ont traversé tellement d'épreuves ensemble. Tu n'as aucun respect pour leur relation. Tu es trop naïve, Maya ne mérite pas Ethan, point final. C'est toi qui es naïve si tu crois qu'Ethan serait mieux avec toi. Tu ferais mieux de te regarder dans un miroir avant de critiquer les autres. Oh, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Je suis bien plus compatible avec Ethan que Maya ne le sera jamais. Tu ne connais rien de l'amour, Lily. C'est Maya qui est la véritable âme sœur d'Ethan, pas toi. Maya, je sais que tu es en colère contre moi, mais laisse-moi m'expliquer. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime toujours. Hans, tu n'as aucune idée à quel point tu me dégoûtes. Comment oses-tu encore m'appeler après tout ce que tu as fait? À chaque fois que je bloque ton numéro, tu trouves toujours un moyen de me contacter. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Je sais que j'ai merdé, mais je peux changer. Je te promets que je serai un meilleur homme pour toi. Tu es pathétique, tu penses vraiment que je vais retomber dans tes bras après tout ce que tu as fait? Tu m'as trahi, tu m'as menti, tu m'as blessé. Tu ne mérites même pas une seconde de mon temps. Tu ne peux pas simplement revenir dans ma vie et essayer de détruire ma relation. Tu as perdu ce droit il y a longtemps, Hans. S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai commis des erreurs par le passé, mais je suis prêt à tout faire pour te récupérer. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée, et je ne peux pas vivre sans toi. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais agi différemment. Tu ne m'as jamais respecté, tu ne t'intéressais qu'à toi-même, à tes propres désirs. Tu ne mérites pas l'amour d'une femme forte et indépendante comme moi. S'il te plaît, ne sois pas si dur avec moi. Je t'en prie, donne-moi une chance de te prouver que je peux changer. Écoute-moi bien, je ne serai jamais avec toi, peu importe ce que tu dis ou fais. Tu m'as montré qui tu étais vraiment, et je refuse d'être avec quelqu'un comme toi. Dans la vie, une femme peut être avec un homme par désir, mais jamais par nécessité. Et avec toi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Ben. Ne m'appelle plus jamais, c'est terminé entre nous, pour toujours. Bon voyage, monsieur. Merci. 2 heures de temps après. Tu as du culot de venir ici après tout ce qui s'est passé. Je sais que ça peut sembler incroyable, mais j'ai découvert la vérité. Je sais que tu es innocente, Maya. Innocente? Tu parles. Tu m'as trahi avec Olivia, avec Lily. Comment oses-tu venir ici et prétendre que tu sais quelque chose? Écoute-moi, s'il te plaît. Quand j'étais avec Olivia, j'étais en colère contre toi. Elle en a profité pour essayer de me séduire, mais je l'ai repoussée. Et Lily? Dans ton salon, à moitié nue? Tu vas me dire que c'était juste une coïncidence? Non, Maya, tu ne comprends pas. Ce matin-là,
Lily est venue chez moi avec une soupe. Elle savait que j'avais des problèmes avec toi et voulait juste être gentille. Elle a fait des avances, mais elle était sur le point de partir quand tu es arrivé. Elle a fait ça pour te provoquer, pour te faire croire que... Arrête, Ethan. Arrête de mentir. Je ne peux plus supporter tes mensonges et tes manipulations. Tu m'as détruite. Laisse-moi tranquille. Angela, je pense qu'il est crucial de ne pas prêter l'oreille aux ragots sur les couples et les relations. Ils peuvent causer beaucoup de tort et de malentendus. Tu as totalement raison, Gaël. Les ragots peuvent semer la discorde et la méfiance entre les partenaires, même s'ils n'ont aucun fondement réel. Absolument. La communication ouverte et honnête est essentielle dans toute relation. Plutôt que d'écouter les ragots, il est préférable de parler directement avec son partenaire pour résoudre les problèmes et dissiper les malentendus. Exactement. La Bible nous enseigne également l'importance de la communication et de la confiance mutuelle dans les relations. Proverbe 17, 9 dit, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » C'est une belle citation. Elle souligne l'importance du pardon et de la bienveillance dans nos interactions avec les autres. Les ragots peuvent souvent conduire à la division, tandis que la compassion et le soutien renforcent les liens. Tout à fait, nous devons donc être vigilants et résister à la tentation de propager ou de croire aux ragots. Au lieu de cela, nous devons nous efforcer de construire des relations solides basées sur la confiance et le respect mutuel. Tu ne peux pas tout me mettre sur le dos, Maya. Si je n'avais pas écouté les ragots et permis aux gens d'interférer dans notre relation, rien de tout cela ne serait arrivé. Je suis désolé, vraiment désolé, pour tout ce qui s'est passé. C'est facile de rejeter la faute sur les autres, n'est-ce pas? Mais au final, c'est toi qui as choisi de croire ces mensonges. Tu as choisi de douter de moi, de notre amour. Comment pouvais-je savoir que tu allais me trahir de cette façon? Je sais que j'ai commis une erreur. Mais je t'en prie, Maya, donne-moi une chance de me racheter. Je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que je suis sincère, que je t'aime vraiment. C'est trop tard, trop de confiance a été brisée. Je ne peux pas simplement effacer tout ce qui s'est passé. Je ne sais même pas si je peux te pardonner un jour. Maya, je comprends que tu sois en colère et que tu as du mal à me pardonner. Mais je t'en prie, laisse-moi te convaincre que nous pouvons surmonter ça ensemble. Je te promets que je ne laisserai plus jamais les ragots et les interférences extérieures nuire à notre relation. C'est difficile pour moi de faire confiance à nouveau. Mais je veux croire en nous, je veux croire que nous pouvons surmonter cette épreuve. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé, pour toutes les accusations et les doutes. Je ne voulais pas te blesser. Je suis également désolé pour ce que j'ai dit et fait. Je ne voulais pas te blesser non plus. Je t'aime plus que tout au monde, et je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je veux te croire, je veux que nous puissions reconstruire notre relation sur des bases solides, sans laisser les autres s'immiscer entre nous. Je suis prête à faire des efforts, à m'éloigner des entourages toxiques et à travailler sur notre relation. Je t'aime, Maya. Et moi aussi, Ethan. Je t'aime tellement. La Bible nous encourage à pratiquer l'amour, la patience, le respect et la fidélité dans nos relations, en suivant les principes de l'amour inconditionnel enseignés par Jésus-Christ. Elle souligne également l'importance de la communication honnête et ouverte, du pardon et de la prière commune pour renforcer les liens du couple. En s'appuyant sur ces valeurs, les couples peuvent surmonter les épreuves et construire des relations saines et épanouissantes. De plus, la Bible nous met en garde contre les influences néfastes et les personnes malveillantes qui peuvent semer la discorde et la confusion dans nos relations. Elle nous encourage à rester vigilants et à nous éloigner des personnes qui propagent des ragots ou cherchent à semer la division. En priant pour la protection et en restant ancrés dans la foi, nous pouvons trouver la force nécessaire pour résister à ces influences négatives et protéger nos relations des attaques extérieures. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ pour te demander ta protection contre les langues perfides et les ragots qui cherchent à semer la division et la discorde dans ma vie et dans celle de ceux qui m'entourent. Père Céleste, je sais que tu es le Dieu de l'amour et de la paix, et je te demande de détourner toute langue perfide qui cherche à médire, à répandre des mensonges et à semer la confusion. Au nom de Jésus, je te demande de détruire toute œuvre de l'ennemi visant à ternir ma réputation, à détruire mes relations et à causer des dommages dans ma vie. Je te prie,
Seigneur, de placer une garde sur mes lèvres et sur celles de ceux qui m'entourent, afin que nous ne participions pas à la propagation de ragots et de médisances. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta vérité, et donne-nous la sagesse et la force nécessaires pour résister aux tentations de la calomnie et de la diffamation. Que ton Saint-Esprit soit notre guide et notre protecteur, nous rappelant toujours la puissance de tes paroles et la vérité de ton amour. Au nom de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Je mets ma confiance en toi, ô Seigneur, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta protection constante dans ma vie. Que toute gloire te revienne, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.